Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de la presse camerounaise. C'est la toute première sortie de cette semaine. Et le périple de ce jour, nous le démarrons avec l'hebdomadaire confidentiel de Thierry Gnopert qui nous présente le plaidoyer des mototaximens au sujet de la rentrée scolaire sans accident. Réunis au sein de la mutuelle des conducteurs de mototaxi de Douala, ils organisent de concert avec la délégation départementale du ministère des Transports une série d'activités liées à la sensibilisation des populations sur les bonnes pratiques à adopter afin de lutter contre les accidents de la circulation sur nos axes routiers en cette période de rentrée scolaire. Prévue pour s'achever à la fin de ce mois de septembre, cette campagne de sensibilisation qui se veut citoyenne compte mobiliser plusieurs acteurs sociaux. C'est la principale information à retrouver ce matin à la page 4. En petite une, on parle de la feuille de route de Issa Tiroma Bakari sur la route d'Etoudi. Et puis présidentielle encore, zoom sur les candidats à liste à retrouver ce matin toujours dans les colonnes de Le Confidentiel. Cameroun Tribune, le quotidien à capitaux public, pour sa part, nous présente les grandes opportunités de l'aluminium s'agissant de l'industrialisation du Cameroun. Le Premier ministre, chef du gouvernement, Joseph John Gouté, a présidé donc vendredi dernier à Douala le lancement du chantier de construction de nouveaux complexes industriels de transformation, projet du groupe Prométal. Cet investissement de 88 milliards de francs CFA devrait créer 1500 emplois pour une production annuelle de 70 000 tonnes de produits dérivés divers. C'est à retrouver ce matin. Nous avons également le quotidien d'information républicaine, le drapeau qui, s'agissant également de cette industrialisation, nous fait savoir que le pays parie sur l'aluminium. Poursuivons ce périple ce matin avec le quotidien Vert Émergence qui revient sur la présidentielle et nous présente comment Issa Tiroma préempte le front de l'opposition. Avec l'Union pour le changement, le candidat du FSNC veut prendre une longueur d'avance dans sa rivalité souveraine avec Bello Bouba, mais s'expose aussi. C'est à retrouver ce matin au MRC. C'est le retour de Maurice Kamto qui fait l'actualité. La Nouvelle Expression parle également de la présidentielle de 2025 avec l'appel lancé au peuple camerounais. C'est l'ingénieur financier Babi Sakana qui vient d'adresser une lettre de stratégie aux citoyens électeurs camerounais pour leur expliquer comment acheter la meilleure offre politique le 12 octobre 2025. Nous en parlons également ce matin avec le premier news magazine camerounais Défi Actuel. Présidentielle 2025, Babi Sakana livre les critères de choix du meilleur candidat et dans une lettre ouverte, l'ingénieur financier et fondateur du cabinet Prescriptor invite les électeurs à examiner la personnalité, l'équipe et le programme de chaque candidat en se basant sur 10 critères essentiels, de l'intégrité à la vision économique en passant par la lutte contre la corruption. Nous poursuivons ce périple ce matin avec le quotidien Mutation qui parle également de la présidentielle de 2025 et nous présente le front du Sud-Ouest. Dans un contexte d'accalmie après des années de crise sécessionniste, le Premier ministre Joseph John Gouté mobilise les siens pour assurer la victoire du candidat Paul Biya. C'est à retrouver ce matin à la page 7. Inscription en thèse, retrouvons le plaidoyer pour lever la suspension et puis Grand Prix Chantal Biya, Colandom en Petite Reine. Nous poursuivons ce matin en économie avec le premier quotidien économique de la zone SEMA qui parle de financement BDIAC. C'est le Cameroun qui capte la plus grosse part en 2024. Les ressources de la Banque de développement des États de l'Afrique centrale, BDIAC, ont servi à financer des projets de développement dans différents secteurs. Le tri hebdomadaire Le Soir, pour sa part, s'agissant de la mise en œuvre du fonds Proto, nous présente les résultats éloquents d'Achille Basile-Cantrois. C'est à retrouver à la grande une. Le quotidien Info Plus Santé s'interroge au sujet de l'anesthésie mortelle à l'hôpital général de Douala. Et d'après la mère du nourrisson décédé dans cette formation sanitaire le 11 septembre 2025, c'est un surdosage d'anesthésie qui serait à l'origine du décès de son enfant. Mais selon le communiqué publié par la direction de l'hôpital, l'enfant a présenté un malaise pendant la procédure et malgré toutes les mesures déployées par l'équipe médicale, son état s'est progressivement détérioré jusqu'à sa mort. Pour l'heure, un audit interne est en cours pour déterminer les circonstances du décès.
À la grande une du quotidien L'Info à chaud ce matin, on parle de la Ligue départementale de football de la Léquier, région du centre Cameroun. C'est la jeunesse qui prend le pouvoir de ce côté. Avec la tribune des communautés, le journal Intégration, on parle de la présidence en exercice de la CEMAC. Ça passe ou ça casse pour Denis Sassou Nguesso. Retrouvons les défis titanesques qui interpellent le nouveau patron de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale ce matin aux pages 6 et 7 du journal Intégration. Le tri-hebdomadaire La Voix des Jeunes, pour sa part, nous conduit dans le maillot d'Anaï où le CNJC menace. Et dans une lettre ouverte adressée à l'opinion publique, les jeunes leaders du CNJC de ce côté accusent le RDPC de manipulation politique dans le maillot d'Anaï. Ils refusent d'être relégués au rang de figurants et exigent des réponses concrètes aux fléaux du chômage, de la pauvreté et de la déscolarisation. La lettre est à lire ce matin aux pages 6 et 7 du journal. La mobilité urbaine est affichée à la grande une du tri-hebdomadaire La Météo et c'est Célestine Ketia-Cortez qui lance le projet Bus Rapide Transit, c'est à Douala. S'agissant de la présidentielle de 2025 avec le quotidien Info Matin, la Sanaga Maritime a cotisé 152 millions de francs CFA en un seul clic. Le quotidien régional d'information du Nord Cameroun, l'œil du Sahel de Guy Baïgatama nous conduit au lycée technique de Boura où un seul enseignant nous est présenté pour 26 divisions. C'est à retrouver au complet à la page 3 ce matin. Le quotidien d'information générale et d'enquête, Le Témoin pour sa part, parle de diaspora et citoyenneté. La plurinationalité est le cadeau en or de Cabral Libi. D'ailleurs, entourné en France, Cabral Libi, président national du Parti camerounais pour la réconciliation nationale, PCRN, et candidat déclaré à la présidentielle, a galvanisé la diaspora camerounaise. Et devant un public nombreux et enthousiaste, il a dévoilé l'une des promesses les plus audacieuses, l'adoption d'une loi sur la plurinationalité. L'hebdomadaire Bounia, pour sa part, s'intéressant au port de Douala-Bonabéry, nous présente 628 milliards de francs CFA qui sont pour l'autonomie énergétique. Le quotidien Econews, pour sa part, parle du projet de construction du barrage hydroélectrique de Bakou et nous le présente d'ailleurs comme un levier de croissance de 400 MW de l'offre énergétique. Nous allons poursuivre avec le quotidien L'étudiant qui, s'agissant d'université et entreprises, nous présente 1000 projets à financer. C'est d'ailleurs le nombre d'étudiants entrepreneurs qui seront bientôt sélectionnés et financés dans le cadre de la promotion du concept de l'université entreprise au sein des institutions universitaires publiques et privées. L'initiative est portée par le MINESUP et le MINJEC à travers le programme de réarmement moral, civique et entrepreneurial. Les candidatures sont attendues jusqu'au 19 septembre prochain. La présidentielle de 2025 est affichée à la grande une du quotidien bleu Daman Mana, le jour avec lequel nous mettons un terme à cette revue de la presse. Maurice Kamto reçoit Tiroma et Akeremouna. Et puis projet politique, un pacte culturel proposé aux candidats, c'est à retrouver. Et voilà donc qui a permis de mettre un terme à cette autre sortie de la revue de la presse. Merci à vous et au plaisir de vous retrouver demain pour une autre édition. Bonne journée à vous.